faire un petit update. Je suis en train de lire Daisy Jones and the Six que je lis sur la liseuse en anglais. Sinon pour ce qui est de l'update lecture, sachez que c'est une super bonne lecture, genre j'aime beaucoup ce que je lis, ça change énormément du style d'écriture qu'on peut voir habituellement puisque là c'est sous forme d'interview et donc on va rencontrer tous les personnages finalement de cette histoire hein. Et pour l'instant je dois avouer que j'aime beaucoup, c'est plutôt intéressant, on va apprendre à connaître leur passé respectif et donc j'ai vraiment hâte qu'on rentre dans le vif du sujet finalement parce que là on n'y est pas encore. Bon, je vous reprends dans ce vlog parce que j'ai terminé ma lecture de Daisy Jones and the Six. Je m'y attendais pas du tout, genre la fin était hyper bien. C'est une lecture que j'ai énormément appréciée, malheureusement pas autant que ce que j'aurais pu imaginer parce que je l'avais mis dans mes prédictions 5 étoiles. Ce n'est pas un 5 étoiles, mais c'était hyper bien. En fait, j'ai vu énormément de retours positifs sur ce livre et en fait cette autrice en général. Et je suis quand même très curieuse de découvrir donc les autres livres qu'elle a écrits. Daisy Jones and the Six, c'est... En fait, je sais pas comment dire, mais genre c'est vraiment bien fait. En fait, le fait que ce soit un espèce d'interview, c'était déjà un format qui change énormément d'habitude. Et je peux que vous recommander de l'écouter en fait. Le livre audio est bien meilleur que en fait si vous le lisez vous-même tout seul dans votre coin. Parce que le livre audio fait que c'est bien plus vivant en fait, c'est plus dynamique. Et on s'attache plus aux personnages parce que bah du coup c'est eux qui nous racontent leur histoire. Et donc j'ai adoré l'audiobook, vraiment. Première fois de ma vie que j'aime autant un audiobook. Là vraiment j'ai adoré, je me suis attachée de ouf et c'est hyper facile à comprendre. Donc pour tout ce qui va être première lecture en anglais, je pense qu'il peut être pas mal parce que c'est un langage vraiment familier et courant en fait. Donc il n'y a pas de mots très compliqués. Et en audio, les accents aussi américains donc sont plus faciles à comprendre je trouve que les accents anglais. J'ai trop aimé ma lecture. En fait c'est un livre qui fait vraiment très adulte dans sa façon de penser et dans la façon dont c'est écrit en fait. Et donc j'avoue que je me suis pas non plus identifiée au personnage dans quel que soit le personnage que c'était et je pense que c'est ce qui a joué aussi sur le fait que j'ai pas autant apprécié que ce que j'aurais pu imaginer. Je suis hyper contente de cette lecture et donc ce matin j'ai décidé que j'allais commencer The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes et donc j'ai très hâte de lire tout ça. C'est un livre qui fait 600 pages, ça peut se lire vite.
Comment allez-vous? Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé par ici. Je viens pour vous faire un gros update là, donc prenez un petit truc à boire. J'ai lu The Inheritance Game, le tome 1, ça fait je dirais une semaine, mais peut-être pas une semaine, un peu moins d'une semaine, mais donc là mon avis, voilà, vous voyez j'ai pu un petit peu réflexionner autour de cet avis. C'était hyper bien, genre c'était trop bien. J'aime tellement la vibes, l'univers et l'atmosphère de ce livre que je trouve tellement, je sais pas, il y a vraiment un côté Dark Academia un petit peu, c'est pas du tout du Dark Academia, mais je trouve qu'il y a un côté ouais Dark Academia dans un énorme château. Il y a une vibes avec ce livre que j'aime beaucoup, genre c'est incroyable. C'était vraiment trop bien. Après les personnages, je suis pas spécialement très fan. Genre ils sont ok, ils sont bien, ils sont sympas, attachants, ça va. Mais je les trouve pas non plus hyper développés ou très intéressants. Enfin en plus c'est le tome 1 donc je pense qu'on en saura plus dans la suite. Mais pour l'instant ce tome 1, ok il reste un peu mystérieux les persos, on a envie d'en savoir un peu plus. Mais voilà c'est pas non plus fou. Pour ce qui est des 4 frères, je sais pas. En fait je pense que ce livre j'aurais pu l'apprécier il y a quelques années en arrière bien plus que maintenant. En fait là vraiment ce que j'ai trouvé incroyable dans ce livre c'est l'histoire en fait, l'intrigue, tous ces secrets, ces puzzles qu'il y a, ces mystères, toutes ces résolutions. C'est vraiment un truc que j'ai adoré dans ce livre. Et encore, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'à un moment dans le livre, je trouve que c'était un petit peu plat. On avançait dans la relation des personnages, mais moi, je voulais avancer sur le mystère. Je voulais en apprendre plus sur ce mystère et j'ai trouvé que c'était un petit peu long à arriver. Après, par contre, la fin, voilà, elle est intrigante, la fin. L'écriture est incroyable. Je l'ai lu en anglais et c'est incroyable comment ça se lit à une vitesse folle. C'est hyper fluide, très addictif à la lecture, enfin vraiment c'est un truc de ouf. Du coup j'ai quand même très envie de lire la suite mais j'ai pas enchaîné. Pour ce qui est du coup de la lecture que j'ai lue après, c'est Absolu. Je suis à la page 51 et je vais juste le mettre en pause. Non pas parce que j'accroche pas, genre vraiment c'était plutôt sympa de ce que j'ai lu. Bon les chapitres étaient un petit peu longs. J'ai lu que 50 pages donc j'ai pas vraiment d'avis pour l'instant sur ce livre. Ça reste sympa, fluide, c'est bien écrit. En fait ça fait quelques semaines, beaucoup trop longtemps en fait, que je veux relire A Court of Mist and Fury. Et en fait ça fait trop longtemps que j'ai envie de le relire et je ne le relis pas parce que je le mets pas dans mes priorités. Enfin genre j'ai pas envie de relire un livre alors que j'ai une palle monstrueuse. Mais en fait le truc c'est que là il faut vraiment que je le relise parce que sinon je vais retomber dans une panne de lecture comme l'année dernière. Je pense qu'il faut que je m'écoute plus parce que je suis le genre de personne à ne pas du tout m'écouter. En fait je fais un plan, enfin je prévois tout à l'avance et donc je ne me permets pas de changer en fait à la dernière minute. Et en fait cette année il faut vraiment que je m'écoute plus niveau lecture parce que sinon je vais repasser une année pourrie de lecture comme l'année dernière et c'est pas le but. Je vous promets je suis trop excitée. Là il faut vraiment que je le relise parce que je tombe que sur des TikTok de ce livre. Vraiment, en fait, tout est un signe pour me dire de le relire. Donc c'est trop bien, je vous jure, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Bref, du coup, je vais lire ça, je vais la noter. Il en faut peu pour être heureux, comme on dit. Je me suis aussi pris le tome 1 de IQ sur la liseuse, le manga, parce qu'en fait, j'ai envie de me relancer dans une série de mangas. Oui, j'ai pas pris la plus courte, une de 45 tomes, encore une fois. Donc, je me suis pris le tome 1 que j'ai trop envie de lire parce qu'en ce moment, en fait, j'ai besoin de douceur, un petit peu de réconfort. C'est pour ça que j'ai envie de relire Akotar, c'est pour ça que j'ai envie de lire IQ, parce que vraiment l'animé était incroyable, c'était tellement doudou. Vraiment j'étais trop bien. Et sinon je voulais vous montrer le petit achat que je me suis fait hier. J'étais avec Margot quand je l'ai acheté. Je me suis pris une figurine de Bakugo, là je vous montre la magnifique boîte. Bref, du coup je me suis pris une figurine de Bakugo. Je la voulais trop avec... En fait je voulais trop une figurine où on voit son alter. Je pense que c'est tout pour cet update.
Bonjour, comment allez-vous? Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous parler et j'ai même carrément abandonné le vlog de février. Je reviens, on est le 28 février, donc dernier jour de février, donc je viens clôturer ce vlog et je viens aussi vous parler de mon update lecture. J'ai terminé A Court of Mist and Fury. Cette relecture, mon dieu, je vous promets, en fait dernièrement j'étais obsédée par l'idée de relire ces livres. J'avais trop envie de me relire la saga et je sais pas si vous connaissez, mais je suis le genre de personne à ne jamais écouter mes envies de lecture. J'ai un programme en tête, je suis le programme en tête, et donc si mon cerveau a envie de faire une relecture, et ben ça rentre pas dans le programme, donc je ne la relis pas. Et en fait, cette année, j'ai vraiment envie de plus m'écouter niveau lecture. Donc depuis juillet, je commençais à tomber doucement en panne de lecture parce que ben j'avais mon programme de livres à lire, blablabla. Et en fait, quand un livre finalement ne me plaisait pas et que j'avais pas envie de le lire maintenant, bah je me forçais et du coup je restais des mois sur un même livre et là j'ai pas du tout envie de faire ça. Vraiment 2023 c'est mon année de lecture, j'ai envie de profiter de mes lectures un maximum et donc j'avais envie de relire ce livre et ben je l'ai relu, il est magnifique vraiment. Je suis trop contente de cette relecture. J'ai passé le meilleur moment de ma vie avec ces personnages de nouveau dans cet univers et genre je vous promets que c'est incroyable l'importance de cette saga à mes yeux. Genre je sais pas pourquoi je me sens tellement bien dedans. À chaque fois en fait quand on lit une saga de Sarah J Maas, à chaque fois je me dis oh non c'est celle-là ma préférée, c'est celle-là ma préférée, celle-là c'est celle que j'aime le moins et tout ça. Mais en fait j'ai l'impression que je les aime toutes autant mais de façon différente parce que celle-ci c'est vraiment une saga qui est dans mon cœur mais genre puissance 10 000 et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Pourtant le tome 1 il est pas si ouf, il est même carrément nul, mais ce tome 2 est juste incroyable, je vous promets je sais pas. Genre cette saga c'est fou, c'est moi. Je sais pas du tout quoi vous dire de plus par rapport à cette saga, j'ai pas du tout envie de vous spoiler quoi que ce soit, mais je vous promets ça fait déjà au moins la 4e fois, 5e fois que je relis ce livre et j'ai l'impression de à chaque fois redécouvrir plein de choses. Et du coup dans cette relecture je me suis plus attardée sur le personnage de Azriel puisque c'est un personnage dans le dernier tome de la saga ACOTAR que j'avais plus apprécié que n'importe quel personnage et donc j'étais vraiment curieuse de voir comment il avait été introduit parce que je me souvenais absolument plus de comment il était introduit. J'ai l'impression que pour moi Azriel c'est une plante verte. Et ben pas du tout. Enfin bref, je suis choquée, j'avais complètement oublié son existence, le pauvre. C'est un déchirement pour moi d'avoir fini cette relecture. Je vous promets, c'est comme si je l'ai quitté pour la première fois. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et donc, je ne sais pas encore quelle sera ma prochaine lecture. J'ai pas décidé si j'allais continuer ma lecture de Absolu parce qu'il me fait vraiment envie, mais j'ai vraiment envie de lui donner toutes ses chances quoi. Et je sais pas si j'ai envie de continuer de relire ACOTAR avec ce tome 3. Je me suis absolument pas décidée entre ces deux-là. Vous verrez dans le prochain vlog lequel j'aurai lu. Mais voilà, je pense que ça va se décider entre ces deux-là et je ne sais absolument pas lequel. Ouais. Là, je pense juste que je vais peut-être aujourd'hui commencer le tome 1 de IQ. Parce que oui, ça fait je crois quelques semaines que je dis que je vais le lire. Parce que je l'ai acheté et je ne l'ai toujours pas lu. Donc je pense que je vais me poser ce soir ou quoi pour le lire. Ce mois de février c'est un petit mois donc petit vlog donc pas beaucoup de livres lus. Depuis 2023 je suis hyper contente parce que je me remets énormément à la lecture. Ce qui n'était pas du tout le cas vers fin de l'année dernière. Je dois avouer que ça m'avait dégoûtée. Enfin j'étais super triste de ne pas lire. Et en même temps des fois j'en ressentais pas l'envie puisque je regardais Naruto ou quoi. Là j'ai absolument pas avancé dans Boruto et je ne sais même pas si je vais continuer Boruto pour l'instant parce que bah j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie et peut-être que je les regarderai quand la suite sera traduite en VF parce que vraiment pour moi ça m'énerve de rester concentrée sur Boruto. Et en fait ce qui faisait que j'appréciais bien avant Boruto c'est que je faisais autre chose, je mettais les épisodes en fond, j'écoutais ce qui se disait, haha hi ho ho c'est sympa, des fois je regardais l'écran. Mais sinon c'est vraiment que de l'écoute pour moi Boruto et donc là de devoir l'écouter en japonais c'est pas ça le problème, c'est juste que Boruto ça ne m'intéresse pas. Il y a d'autres animés que j'ai regardé en japonais où j'étais concentrée dedans, c'était bien parce que ça me donnait envie. Et là en fait je me rends compte que Boruto ça ne me donne absolument pas envie, mais
pas du tout. Donc bon, je vais voir qu'est-ce que je vais regarder en ce moment peut-être. J'ai vraiment envie d'un animé hyper court, genre un truc qui se regarde tranquille. Donc bon, faudra que je me penche sur cette question quand même parce que j'ai envie de regarder des animés. Mais en fait je crois que c'est juste Boruto qui m'a vraiment coincée. Parce que j'avais aimé Naruto, je me disais qu'il faut que j'aime Boruto et pas du tout. Je vais profiter de la fin de mon après-midi. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!